ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. Bezrat Hashem, on étudie ce soir, étant donné qu'on est entré dans le mois de Hadar, on va étudier bien évidemment les halachot concernant la fête de Pourri. Et ce soir, un shiur qui est entièrement dédié à nos très chers soldats qui sont encore à Gaza, au front, à la guerre. Et donc, on va parler que des soldats de Tzahal ce soir. On va parler de toutes les lois concernant, oh, toutes les lois concernant la fête de Purim à Gaza. Comment nos soldats, comment nos soldats vont faire la fête de Purim cette année. Cette question occupe et préoccupe tous les décisionnaires de notre génération, que ce soit le Rav Rachili Israël, le grand rabbin d'Israël, Rishon LeZion, Rav Yitzchak Yosef, Shalita, que ce soit tous les poskim, ils doivent donner les instructions pour les soldats. Quelles sont les questions? Alors, on va poser plusieurs questions. Tout d'abord, il est très, très intéressant de remarquer que Aza, donc une ville qui a été conquérie par Yehoshua Binoun, déjà quand ils sont rentrés en Eretz Israël, Aza fait partie de Eretz Israël. Maintenant, il est rapporté dans plusieurs endroits dans le Navi que Aza est une ville entourée de murailles. C'est-à-dire qu'a priori, Aza aurait le même titre que Jérusalem. Et de la même manière que Jérusalem, on fait Purim le 15 Adar, contrairement à tout le monde où on fête 14, Aza fait partie des villes, peut-être, qui sont entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua Binoun. Et donc, il est possible que les soldats à Gaza vont devoir faire Purim, non pas dimanche, mais lundi. Mais, étant donné que c'est un safek, comme on va le voir, donc certaines opinions vont dire qu'il doit faire les 2 jours, comme à Tibériade. Tibériade, on a un doute. Est-ce que la mer de Tibériade, le lac de Tibériade, est-ce qu'il lui sert de muraille ou pas? C'est un safek dans la Gemara. Prat le Tveria chez Yamahomata. Et donc, on fait 2 jours, 14 et 15. Maintenant, la question qui a été demandée au grand rabbin d'Israël est la suivante. Le Rav de l'armée, donc le Rav Arashi de Tzahal, il a présenté la question suivante. Le soir, il est impossible de lire la Megillah la nuit à Gaza même. Il est impossible de lire la nuit. Il a dit que c'est 40 minutes de s'asseoir et d'écouter la Megillah et d'allumer les lumières. Pouvoir lire, c'est quelque chose qui paraît impossible. C'est dangereux, ça peut mettre en danger les militaires. Et donc, il demande une permission, étant donné que Purim, c'est en dehors de Jérusalem, c'est Motsai Shabbat, donc c'est dimanche, donc ça, la Megillah et Motsai Shabbat. Il demande est-ce qu'il est possible de d'autoriser, de permettre aux soldats de lire avant la fin de Shabbat, c'est-à-dire avant Tzet Shabbat, disons 1 heure avant la fin de Shabbat, de lire la Megillah. Est-ce qu'ils peuvent s'acquitter de cette manière à la place de lire la nuit? C'est impossible de lire en plein jour, ça les met moins en danger. Est-ce que c'est permis de lire Shabbat à partir de Plag Mincha? Ça, c'est une question, ouais, même si c'est pas Pekuach Nefesh. Si c'est Pekuach Nefesh, alors ils sont pas tours, d'accord? Un soldat qui est en train de combattre, il est pas tour Bichal de pourrir. Mais non, on parle dans un cas où ils ont, parce qu'ils ne peuvent pas, un soldat, il ne peut pas combattre pendant des jours d'affilée. Ils ont des moments de repos, où ils sont relayés. Alors, pendant le moment du relais, quand il va se reposer, s'il a le temps de faire, comment il peut, alors, est-ce qu'on peut envisager de faire la lecture de la Megillah encore pendant Shabbat? Bibéodium. Troisième question. La Saouda de Purim, bon, ils vont la faire, ils vont manger leur repas. Mais comment ils vont faire la mitzvah de se saouler à Purim? Chaya vinish le bisoumé bepouraya. Est-ce qu'on dit cette année,
Tous les ans, le soldat, il a l'habitude de boire jusqu'à qu'il ne fait pas la différence entre Baruch Haman et Arour Mordechai. Il ne fait pas la différence. Alors donc, est-ce que cette année-là, on peut lui trouver un système pour qu'il quand même qu'il accomplisse la mitzvah de l'Epissoumé? Et dernière question, il est un soldat qui est à Gaza. Et il veut faire la mitzvah de Matanot La'Evionim. Combien on a de mitzvot le jour de Purim? On a 4 mèmes. 4 fois la lettre mème. On a la Megillah, on a le Mishloach Manot, on a le Mishte Vesipra, et on a Matanot La'Evionim. 4 fois même. Alors donc, il veut faire le cadeau aux pauvres. Maintenant, il se trouve à Gaza. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Alors comment il fait Matanot La'Evionim? Il y a un système, il peut donner à l'avance. On peut donner Matanot La'Evionim à l'avance, c'est faisable. Voici, Rabotai, les questions qu'on va essayer de traiter ce soir, Bezrat Hashem. Alors, avant de rentrer dans le débat, est-ce que Gaza est une ville dans la Bible, dans le Tanakh, est une ville qui est entourée de murailles et donc on devrait faire là-bas le 15 Adar, donc lundi et non pas dimanche. Essayons d'abord de savoir est-ce qu'il est possible de faire la lecture avant la tombée de la nuit, par exemple. Tous les ans, c'est une question qui peut se poser. Tous les ans, pour ceux qui sont en dehors de Jérusalem. Et donc, ils font le 14. Et il y a le jour du jeûne qui précède la Megillah. Cette année, non. Cette année, c'est Shabbat. Donc, le jeûne, il est avancé. Mais de manière générale, le jeûne, il est juste avant la Megillah. Maintenant, certaines personnes, ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont pas de, ils ont jeûné aujourd'hui. Et donc, ça leur est impossible de continuer à jeûner. C'est insupportable. Est-ce qu'il y a moyen de leur permettre de lire avant la tombée de la nuit la Megillah? D'accord? À la place de commencer la Megillah à la tombée de la nuit, à 6 heures du soir, on leur permet de commencer la Megillah à 4h30 et ils terminent pour la nuit. Et la nuit, ils cassent le jeûne. Comme ça, ils n'ont pas eu de retard. Est-ce que c'est possible d'autoriser, de permettre à ces personnes-là d'avancer la Megillah? Ça, c'est une question qui a été traitée dans le Shulchan Aruch et qui est fondée dans les écrits du Troumat Hadeshen, Rabbi Israël Isserlan. Alors maintenant, on voit ce qu'il dit le Shulchan Aruch à ce sujet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Dans le Siman Tavresh Tzadik Bet, Seif Dalet. Il dit là-bas, le Shulchan Aruch, Mishehu anus ksat. Quelqu'un il est un petit peu anus. Il est un petit peu en cas de force majeure. Veno yachol lavo lebet hakneset. Et il ne peut pas aller à la synagogue. D'accord? Il doit lire la Megillah. Et il ne peut pas aller à la synagogue. Il est un petit peu malade, il n'a pas de possibilité. Et donc, comment il va faire la Megillah? Alors, tsarich lehamtin adachar shekaru hakahal. Il doit attendre que tout le monde ait terminé de lire la Megillah. Et après, son grand frère, il va venir de la synagogue, il va lui lire la Megillah. Il va regarder combien de temps il va devoir jeûner, combien de temps il va devoir attendre. וכאשר עליו לשב בתענית כל כך, יכול לשמוע קריאתה מבעוד יום, מפלג המנחה ולמעלה. Dit le Shulchan Aruch, il est possible pour lui de lire la Megillah, d'écouter la Megillah avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire on est encore le 13 Adar. La Megillah se lit le 14. On est encore le 13 Adar, il peut lire la Megillah, et dès qu'il terminera la Megillah, il pourra casser le jeûne. On n'a pas le droit de manger avant la Megillah. Il dit le Rama, Asur lechol kodem sheishma kiryat Megillah. Afilu kshata'anit kasher alav. Comme pour Kiryat Shema. On n'a pas le droit de manger avant Kiryat Shema. Avant le chauffard. Chaque fois qu'on a une mitzvah, les Chachamim, ils ont dit ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur que si tu commences à t'attabler, alors tu vas rater la mitzvah. Alors donc, on ne mange pas avant. Alors donc, lui, c'est quoi sa solution? Il dit Shulchan Aruch, au nom du Troumat Hadeshen, tu peux lire avant la tombée de la nuit. Vient le Pri Hadash. Rabbi Chizkiyahu di Silva, c'est un des grands poskim à Jérusalem. Il dit pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec le Shulchan Aruch. Ça n'existe pas. El Kazedava. On ne peut pas lire la Megillah le 13 Adar. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. La date, c'est le 14. Et toi, tu es encore avant la Shkia. Tu es 1h15 avant la Shkia. Tu veux lire la Megillah, c'est pas valable.
Quel est le débat? Est-ce qu'on peut lire, on ne peut pas lire? Sur un nombre dit on peut, après Khadash, on ne peut pas. C'est quoi la marloquette? En réalité, c'est une marloquette qui est très très fondamentale tout, dans tout le Shulchan Aruch, dans toutes les lois du judaïsme. On a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. À partir de quand commence la nuit? C'est-à-dire quand se termine la journée? À quel sujet c'est? Jusqu'à quand on peut faire mincha? Et à partir de quand on peut faire un? Chachamim disent, tu peux faire mincha jusqu'à 7 Koravim. Rabbi Yehuda, il dit, tu peux faire mincha jusqu'à plaga mincha. Chachamim disent, tu peux faire arvit à partir de 7 Koravim. Rabbi Yehuda, il dit, tu peux faire arvit à partir de plaga mincha. Pourquoi l'un dit comme ça et l'un dit comme ça? Chachamim disent qu'étant donné que les tfilotes, les prières, shacharit, mincha et arvit ont été instaurées par rapport au sacrifice au Beth Amikdash. Shacharit, c'est le korban atamid du matin. Mincha, c'est le korban atamid de l'après-midi. Et arvit, ce sont tous les membres qui n'ont pas brûlé, été consommés sur le misbéach en journée, les evarim et les pdarim, on continue à les brûler la nuit, donc ça c'est arvit. Comme ça dit la Gemara. Alors si c'est ça, il faut observer le timing au Beth Amikdash. Et au Beth Amikdash, on pouvait faire, il dit Rami, on pouvait faire le Korban Tamid jusqu'à 7 à Kochav. Alors donc, Mincha, on peut faire jusqu'à 7 à Kochav. Et à partir de 7 à Kochav, tu peux faire Arvit. Rabbi Yehuda, il dit non. Au Beth Amikdash, on pouvait faire le Korban Tamid jusqu'à Plaga Mincha, 1h15 avant la tombée de la nuit. Pas la tombée. Et Rabbi Yehuda, et donc, à partir de Plaga Mincha, tu peux faire Arvit. La halakha, elle est comment? Comment elle est la halakha? Dis le Shulchan Aruch. Alors, dis le Shulchan Aruch dans. Vous avez tous tort. Dis le Shulchan Aruch dans Siman Resh Lamed Gimel. De Avid Kemar Avid ou de Avid Kemar Avid. Celui qui fait comme Rabbi Yehuda, il peut faire Plaga Mincha. Et celui qui veut faire comme Chachamim, il peut faire comme Chachamim. Mais il faut qu'il se décide. Il faut qu'il se décide. Si tu fais comme Rabbi Yehuda, donc tous les jours tu fais Mincha jusqu'à Plaga Mincha et Arvit de Plaga Mincha. Et si tu fais comme Chachamim, tous les jours tu fais Mincha jusqu'à Tzedek Kochavim et Arvit à partir de Tzedek Kochavim. Mais il dit le Shulchan Aruch que quand c'est Shat Dachak, quand on est dans un cas où on n'a pas minyan, on est pressé dans le temps. Alors donc on peut changer. Une fois comme Rabbi Yehuda, une fois comme Chachamim. La question elle est, aujourd'hui il y a beaucoup de Bate Knesset qui font Mincha et Arvit ensemble. Maintenant, il y a deux sortes de Mincha et Arvit ensemble. Il y a Mincha qui se termine à Tzedek Kochavim ou Mincha qui se termine à la Shkia et après on fait Arvit. Ça pose pas de problème. Mais il y a des endroits où ils font Mincha et Arvit collés, c'est-à-dire qu'ils font Mincha et Arvit avant la Shkia. Avant la Shkia. D'accord? C'est-à-dire que si aujourd'hui la Shkia, elle était à 5h45, ils font Mincha à 5h15, Arvit 5h30. Ça, on le fait seulement quand on est Béchat Tadachak. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Si je considère de pouvoir faire Mincha encore à 5h15 de l'après-midi, ça veut dire que je considère que après le Plaga Mincha, c'est encore jour ou c'est déjà? C'est encore jour. Si j'ai fait Mincha à 5h15, c'est que je le considère que j'ai été possède comme Chachamim. Maintenant, si tu viens faire maintenant Arvit avant la Shkia, c'est que tu considères comme Rabbi Yehuda. Tu te contredis. Une fois que tu fais comme Rabbi Yehuda. Alors, seulement Béchat Tadachak, on fait tarder des satrés. On fait deux contradictoires. Mais de manière générale, on n'a pas le droit de tarder des satrés. Tu peux faire ou comme ça ou comme ça. C'est pour ça que toujours on fait en sorte, même en Chutz La'aretz, quand j'étais en France, dans les Bate Knessiyot qui connaissent la halakha, alors ils font attention que on fait comme Rabbi Yehuda. En France, c'est quand la nuit elle tombe tard. Ils font plague à mincha, plague, 1h15 avant la nuit.
Comment ils font? Ils font mincha avant le plag et arvit après le plag. Comme ça, ils ont fait exactement comme Rabbi Yehuda. Malgré que toute l'année, malgré que en hiver, ils font cet accord Kochavim. Ils font comme Chachamim. Alors, c'est vrai que c'est pas les Khatrila. Les Khatrila, tu dois te trouver une chita. Aller ou comme Rabbi Yehuda ou comme Chachamim. Mais, étant donné que c'est Shat Dachak, alors on peut choisir une fois Rabbi Yehuda, une fois Chachamim. Comment? Exactement. Alors donc, si le Shulchan Aruch il te dit des Avid Kemar Avi ou des Avid Kemar Abi, tu peux faire comme ça et tu peux faire comme ça. Alors quelqu'un qui veut faire la Megillah, il a faim. Il est en plein jeûne. Il dit, regarde, au lieu d'attendre la nuit pour faire la Megillah, et je vais manger seulement 1 heure après la tombée de la nuit parce que je fais la Megillah entre-temps, alors je vais faire la Megillah à partir de Plagamitra. Hein, et donc, je considère que c'est déjà la nuit pour la Megillah. Donc, je n'ai pas fait la Megillah le 13 Adar. J'ai fait la Megillah le 14 parce que j'ai considéré à partir de Plagamitra que c'est déjà la nuit. Ça, c'est le Shulchan Aruch, après, le Shulchan Aruch qui permet. Mais via le Pri Hadash, je ne te dis pas du tout, c'est pas valable. Il dit, parce que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rachamim sur Mincha et Arvi, c'est seulement en ce qui concerne les korbanot. C'est-à-dire, ils ont une marloquette. Sur Mincha et Arvi, quand tu peux faire Mincha, parce que Mincha et Arvi, c'est en rapport avec les korbanot au Beth Amikdash. Donc, ils ont une marloquette quand on faisait les korbanot au Beth Amikdash. Mais ce n'est pas une marloquette pour définir la nuit ou le jour. Quand Rabbi Yehuda il te dit que là, le jour, c'est tu peux faire mincha jusqu'à Plag et Arvit à partir de Plag, c'est pas qu'il t'a dit que le jour il est jusqu'au Plag et la nuit elle commence du Plag. Non! Rabbi Yehuda il est d'accord que la nuit elle a 7 accords Arvit. Sauf que Arvit ça dépend pas de la nuit selon Rabbi Yehuda. Arvit ça dépend de la fin du Korban mincha. Et la meilleure preuve, il dit le Pri Hadash, Kiryat Shema. Quelqu'un qui fait la tfila Arvit avant la nuit, à partir du Plag, il doit refaire Kiryat Shema quand tombera la nuit ou pas? Oui, pourquoi? Si c'était la nuit, c'était la nuit. Mais si c'était la nuit, c'était la nuit. La réponse, elle est que Rabbi Yehuda, il n'a pas dit que jusqu'au plag, c'est le jour et à partir du plag, c'est la nuit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'étant donné que Mincha et Arvit, c'est quelque chose qui est spécifique, réservé à Mincha et Arvit, et qu'étant donné que Mincha et Arvit ont été instaurés en rapport avec le Korbanot, les Korbanot, donc regarde, c'était quand le temps des Korbanot. Et c'est comme ça que tu vas fixer. Comme ça, alors a priori, selon ça, le Brechadash, tu as raison. Le Brechadash, il te dit quelqu'un qui a du mal à jeûner. Il ne peut pas faire avant, c'est le 13. Alors le Shulchan Aruch, a priori, il est en difficulté. Le Shulchan Aruch, il dit qu'on peut faire le 13. Le Shulchan Aruch, en réalité, c'est une marquette Rishoni entre Rabbeinu Tam et le Rosh. Rabbeinu Tam, il dit quelqu'un qui fait comme Rabbi Yehuda, de faire donc Mincha jusqu'au Plag et Arvit à partir du Plag, il peut faire aussi Kriyat Shema et de Tzedek Kriyat Shema. Selon Rabbeinu Tam, quelqu'un qui fait avant cet accord Ravim, à partir du plat qui fait Arvit avec Kriyat Shema, il y a ça des Chova de Kriyat Shema. Il n'y a pas besoin de refaire selon Rabbeinu Tam. Le Roche, il est marqué. Le Roche, il dit non. Et c'est quoi leur marquette? Leur marquette, elle est qu'est-ce que Rabbi Yehuda il dit? Est-ce que Rabbi Yehuda il pense que plague et avant plague et après plague, c'est le jour et la nuit? Ou est-ce que Rabbi Yehuda non, il dit c'est sûr que c'est le jour. Sauf que pour Mincha et Arvit. Maintenant, le Shulchan Aruch, il te dit je peux être sommaire que Rabbeinu Tam. Étant donné que selon Rabbeinu Tam, on peut faire aussi Kiryat Shema, mais Kiryat Shema, ça dépend de la nuit. Zman Shriva, ça ne dépend pas des Korbanot Bet Amikdash. Ça n'a rien à voir, Kiryat Shema, avec les Korbanot Bet Amikdash. Donc, si on peut se reposer sur un peu de temps. C'est pour ça qu'il y a une marquette entre le Shulchan Aruch et le Pri Hadash. Est-ce qu'on peut avancer la lecture de la Megillah avant la nuit à partir du Plagamètre? Et comme j'ai dit, le Shulchan Aruch, il a tranché. Le Shulchan Aruch, il est Mekel. Il dit qu'on peut faire la Megillah avant le Plagamètre. Alors, au sujet de Shabbat, il est écrit quelqu'un qui doit voyager Motsai Shabbat. Il a un avion 1 heure et demie après Shabbat. C'est-à-dire qu'à Tzeta Shabbat, il doit foncer à l'aéroport, il a l'avion en 1 demi-heure. S'il commence à faire Arvit et Avdallah, il rate son avion. Il dit le Shulchan Aruch, dans la Chot Shabbat, dans le Siman Resh Tzadik Gimel, rappelez-vous, Mincha et Arvit, il y a ce sujet de Plaga Mincha et pas Plaga Mincha, il est ramené dans Siman Resh Lamedehe, dans Alachot Mincha et Arvit. Et maintenant, on a un deuxième endroit, Resh Lamedehe, c'est 235. Maintenant, on a dans Siman Resh Tzadik Gimel, 293. Là-bas, on a la Alachot Shabbat. Alors, on est dans Shabbat et il doit partir tout de suite après la sortie de Shabbat.
Alors, comment il fait? Il ne peut pas faire Arvit à l'Avdala, c'est trop juste. Il a le droit, à partir de Plaga Mitra, c'est-à-dire 1 heure et quart avant la tombée de la nuit, il peut faire Arvit, il peut faire la Havdalah sans le nerf et sans le Bessamim, parce qu'il a encore un Nejama Etera. Il fait la Havdalah sur le Kos. Il a été Etze de Chova de la Tfila. Il a été Etze de Chova de la Havdalah. Dès que sort Shabbat, c'est un Koravim, hop, il peut partir. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Mais il dit le Shulchan Aruch, les Melachot, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on a une marloquette. Est-ce que la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim, est-ce que c'est le jour ou la nuit, ou est-ce que c'est seulement sur une Chaya Arvit? Nous, on est posé comme le Rosh, que le jour, il est jusqu'à cette Koravim. Maintenant, sur Mincha et Arvit, on peut être lesquels de faire Arvit après Plaga Mitra. Mais les Melachot, c'est assourd et du Shulchan Aruch. C'est pas une Melacha de conduite? Non, il n'est pas en conduite, c'est le Koravim. Il sort. C'est un Koravim. Dès que tombe la nuit, il peut sortir. Oui, les Melachot, il ne fait pas. Jusqu'à 7 à Shabbat. 7 à Shabbat, il attend. C'est le jour. C'est-à-dire, nous, il y a Rabbeinu Tam que lui pense. Peut-être que selon Rabbeinu Tam, ça serait Moutar. Mais la halakha n'est pas comme Rabbeinu Tam. Selon Rabbeinu Tam, il te dit c'est seulement sur Mincha et Arvit. Donc tu peux faire Arvit avant la nuit, à partir de Plaga Mincha. Mais selon le Rosh, comme ça c'est la halakha, c'est pas la nuit. C'est pas la nuit. Même si tu peux faire Mincha et Arvit, c'est pas la nuit. Tu peux pas faire Kirat Shema. Rabbeinu Tam, il te dit même Kirat Shema, tu peux faire. C'est déjà la nuit, c'est fini. C'est déjà le jour d'après. Mais le Rosh te dit non, pas ça. Alors donc il te dit on peut faire de Bella. Ok. Maintenant, si on voit que le Shulchan Aruch dit qu'on peut faire la nuit avant la tombée de la nuit, alors a priori la question elle se pose, est-ce qu'ici, il y a des soldats qui sont à Gaza? Motzai Shabbat, ils doivent lire la Megillah. C'est trop dangereux de lire la nuit parce qu'ils vont devoir allumer la lumière et attendre pendant 40 minutes à la lecture. C'est trop dangereux, ça les met à l'évidence. Est-ce qu'ils ont le droit de faire avant, à partir de Plaga? Le problème, il est, si c'était un jour de semaine, alors bien sûr que je dois faire. Si quelqu'un qui a du mal à jeûner, il peut. Kalvachomer des soldats, ou c'est dangereux pour eux. C'est sûr que Ennecha Ones Gadol Misé, ça c'est Ones Ktat, il dit le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui est Ones Gadol, comme des soldats qui sont au front, c'est sûr que je leur permets à partir de Plaga Mincha, donc 1 heure et demie avant la nuit, de faire la Megillah, même si c'est encore le 13 Adar. Mais le seul problème, c'est que ici, cette année-là, c'est une année particulière. C'est que le 14 Adar tombe Motsai Shabbat. Et donc, si tu dis de faire à partir de Plaga Mincha, tu es en train de me dire de faire la Megillah encore pendant Shabbat. Quel est le problème de faire la Megillah? Non. Quel est le problème de faire la Megillah pendant Shabbat? Non. Non. La Megillah, elle n'est pas Mouktsé. Je coupe. Tu peux étudier. Tu peux étudier, pas prendre la Megillah. La Megillah, Shabbat, c'est cassé. Alors, à Botaï, quand Pourim tombe Shabbat, la Megillah, c'est cassé. Non. Comment c'est pas Mouktsé? T'as pas de chimouton avec Shabbat. Est-ce que ça, c'est Mouktsé? La Megillah en elle-même. Est-ce que ça, c'est Mouktsé? Non, parce que tu peux étudier dedans? Tu peux, parce que Shabbat, tu as le droit d'étudier. Alors, j'ai le droit d'étudier la Megillah aussi. Mais c'est pas un clip dans pendant Shabbat, c'est un son de. J'étudie. Ok, alors si on doit dire la Megillah pendant Shabbat, bah, c'est le chalet. J'ai le droit de lire la Megillah pendant Shabbat. Alors pourquoi tu n'as pas le droit de faire? Alors, je vous pose la question, pourquoi quand Pourim tombe Shabbat, vous connaissez Pourim Meshulash? C'est quoi Pourim Meshulash? Quand Pourim tombe Shabbat, alors on sépare le Pourim en 3, c'est à Jérusalem, d'accord? Quand Pourim, le 14 Adar ne peut jamais tomber à Shabbat. Le 15 Adar tombe Shabbat, donc le Pourim de Jérusalem tombe Shabbat. Alors on fait Pourim Meshulash, c'est-à-dire qu'on sépare Pourim en 2, 2 et 2. 3 fois 2. C'est quoi 3 fois? Le vendredi, on va faire la Megillah et Matanot la Evioni. Le Shabbat, on va lire Zachor et Vayavo Amalek. Et le dimanche, on va faire le Mishte Vesimcha et Mishloach Manot. D'accord? Ça, c'est quand le 15 tombe Shabbat. Pourquoi on ne fait pas la Megillah Shabbat? Alors, tout le monde connaît. Les paroles de Rabba. Rabba, il dit qu'il y a 3 choses que les Chachamim ont annulées. 3 mitzvot qui ont été annulées par nos sages. Lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat, lorsque le premier jour de Sukkot tombe Shabbat,
lorsque Purim à Jérusalem tombe Shabbat, les Chachamim ont annulé les mitzvot du jour. Ils ont annulé le shofar, ils ont annulé le lulav, l'arbaat aminim, ils ont annulé la Megillah. Pourquoi? Gezerah, Shema, Yelech, Etzel, Achacham, Veyavirenu, Arba, Amot, Bereshut, Arabi. Étant donné qu'un homme, il peut avoir des questions, comment on sonne le shofar, pas tout le monde sait sonner le shofar. Il peut avoir des questions, comment on utilise l'arbaat aminim. Il peut avoir des questions, comment on lit la Megillah. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pendant Shabbat? Il va transporter pendant Shabbat. On va le voir transporter pendant Shabbat. C'est assourd. Alors donc, les Chachamim, ils ont fait une gzera. Ils ont fait une gzera, les Chachamim, que on ne peut pas faire la Megillah Shabbat. Et donc, on ne peut pas faire le shofar Shabbat et pas faire le lulav Shabbat. Gezerah de peur qu'ils viennent à transporter. Les Chachamim, ils ont une force. Pour protéger le Shabbat, ils ont annulé des mitzvahs. Alors maintenant, c'est pas que c'est mouktsé, c'est que les Chachamim, ils ont peur que tu transportes Arba Amot. C'est ça qu'ils ont dit, tu n'as pas le droit de t'acquitter de la mitzvah, donc il n'y a pas de mitzvah. Tu peux la lire chez toi à la maison. Tu peux la lire chez toi à la maison, par exemple. Par exemple, je vais t'expliquer pourquoi. Il dit le Rav Ovadia Yosef, quand Purim tombe Motzei Shabbat comme cette année, et le Baal Koré, il veut s'entraîner à la lecture de la Megillah. Il veut s'entraîner Shabbat après-midi avec la Megillah. Mouta, il n'y a aucun problème. Il peut prendre la Megillah et s'entraîner dans la Megillah. Comme ça, il est possède. Alors donc, Rabotai, notre question, elle est, les soldats, ils sont à Gaza. Donc maintenant, Motzei Shabbat, ils doivent lire la Megillah. C'est trop dangereux. Donc si c'était un jour de la semaine, le jour qui précède, le 13 Adar, c'est un jour de semaine, je peux leur dire, comme il dit le Shulchan Aruch, faites à partir de Plaga Mincha. Mais le problème ici, il est que c'est Shabbat, et Shabbat, les Chachamim, ils ne permettent pas de faire la mitzvah de la Megillah, de peur que tu la transportes. Alors comment on fait? En réalité, le Magen Avraham, il dit Assour. Les Vouché Srad, il dit Assour. Machatzit Shekel, il dit Assour. Kafachaim, il dit Assour. Tous ces poskim pensent que, étant donné que cette année, la veille de Purim, c'est Shabbat, les soldats ne pourront pas lire la veille. Donc c'est où ils lisent la nuit, ou bien ils sont dispensés, ou bien ils sont ptourés. Parce qu'ils ont peur qu'on fasse quelque chose. Shema Yaravirim. Alors, ça veut dire qu'ils n'ont pas la mitzvah en elle-même. C'est sûr que si tu dis, tu avais dit à l'époque au Khan, c'est où que je peux faire maintenant ou que je ne fais pas du tout, ils ne peuvent pas annuler une mitzvah sur le compte d'avoir peur de quelque chose. Je ne peux pas annuler une mitzvah sur le compte. Alors, très cher ami, la mitzvah du shofar, les Chachamim, ils l'ont annulé complètement. La mitzvah du lulav, le premier jour, c'est le seul jour où c'est Minatora, et ils ont dit, il n'y a pas de lulav cette année. Une année où il n'y a pas de shofar, une année où il n'y a pas de lulav. Et c'est des mitzvot de Horaïta. Et là, Megillah, c'est des Rabbanan. On va dire qu'ils peuvent être. Et Shlaim Koach, la Chachamim, ils ont de la force. Alors maintenant, Rabout. Le Rav Yitzhak Yosef, Shalita, le Rishon Letzion, le rabbin d'Israël, là, il aura trouvé une solution. Il a dit, c'est vrai que le Magen Avraham, il pense que c'est assourd. Et c'est vrai que le Kaf HaChaim, il pense que c'est assourd. Et c'est vrai que le Kaf HaChaim et les Vouché Srad et le Machatzit HaShekel, mais il y a des poskim qui permettent. Le Khatam Sofer, il dit, on a le droit. Ah, mais je ne comprends pas. Rabat, il a dit qu'on annule Purim quand ça tombe Shabbat, on annule la Megillah de peur que tu transportes. Donc pourquoi? Il dit, il y a une différence quand c'est Rabim et quand c'est Yachid. C'est-à-dire, quand tout le peuple doit lire la Megillah Shabbat, alors là, on interdit. À cause de Xéra de Rabat, ils vont transporter. Mais quand ce sont des particuliers, Mouta, quelle est la différence? Écoutez la différence du Khatam. Il dit une preuve du Ran. Rabbeinu Nissim Adirish. Le Ran pose la question suivante. Lorsqu'il y a une Brit Mila qui tombe Shabbat, est-ce qu'on fait la Brit Mila ou on ne fait pas la Brit Mila? Vous avez tous au moins participé à une Mila Brit Shabbat. Brit Mila Shabbat. Il y a marqué Ubayom Hashemini Mol Besar Orbato, les Rabot Afilu Beshabbat. Demande le Ran. Pourquoi les Chachamim ils n'ont pas annulé de peur qu'ils transportent ou le bébé ou le matériel de la Brit Mila pendant Shabbat? Pourquoi ils n'ont pas annulé? Ah, c'est Minatora. Et le chauffard, c'est pas Minatora. Et le lulav, c'est pas Minatora. Les Chachamim ils ont annulé. Alors pourquoi là ils n'annulent pas? C'est la Tova, Nachon, je fais la Ran. Réponds le Ran. Réponds le Ran. Plusieurs réponses à cette question. Réponds le Ran. Qu'étant donné que
c'est pas tout le peuple juif qui a une Brit Mila Shabbat. En général, une Brit Mila, dans la Keïla, il y a une famille, un bébé, c'est elle qui a la Brit Mila. Il y a un Moël. Alors maintenant, étant donné qu'on n'est pas tous soucieux de la mitzvah, de faire la Brit Mila, alors donc, si tout le monde doit faire la Brit Mila, alors là, on aurait annulé la mitzvah. Pourquoi? Parce que tout le monde se soucie de la Brit Mila, et on va tous absorbés par la mitzvah, on peut maintenant se tromper et transporter pendant Shabbat, prendre le matériel, prendre le bébé. Mais étant donné que c'est seulement un particulier qui fait la Brit Mila, alors même si lui, il va venir, si jamais il va se tromper, il va prendre sa mallette pour sortir les Reshut Arabim, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Les gens, ils ne sont pas préoccupés. Ils vont l'avertir. C'est-à-dire que quand c'est des Yéridi, alors les autres, ils vont le rappeler. Mais quand c'est des rabbins, quand ça concerne tout le clan d'Israël, alors là, ils sont tous absorbés par la mitzvah. Non, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. Je ne peux pas me dire maintenant si elle quand tout le monde lit le 14, mais la Brit Mila, pas que c'est le Brit Mila Shabbat, il y a plusieurs Brit Mila Shabbat. Donc comment tu peux distinguer? C'est une belle question. C'est une belle question ce qu'il demande. Il demande Pourim, il n'y a pas tout le monde. Mais ce que je peux répondre à cette question, c'est que Pourim, il y a toute une ville. Étant donné qu'il y a toute une ville qui fait, alors donc c'est vrai que dans les autres villes, on ne fait pas ce jour-là. Mais cette ville-là, ils vont se tromper. La ville de Jérusalem. C'est aussi une très belle question. Ça, c'est aussi une question que je peux poser. Est-ce qu'on peut considérer tellement de militaires comme des rabbins, comme des particuliers ou comme une assemblée? Je pense que c'est considéré une assemblée. Parce que c'est pas, ils se sont retrouvés là-bas. Ils se sont retrouvés là-bas. C'est pas que maintenant ils ont une ville et ils sont en train de faire de tout Eretz Israël et de tout le monde. Ils sont venus, les soldats, pour venir, pour s'occuper de l'endroit, pour régler les problèmes. C'est considéré de l'unifié. Alors donc, il dit le Khatam Sofer, il dit étant donné que c'est des Yechidim, il n'y a pas la Xéra de Rabbah. Donc, on peut leur autoriser de faire à partir de donc Shabbat après-midi, ils vont lire la Megillah, Shabbat après quand c'est le Khatam Sofer, le Natif Login, et d'autres poskim, comme le Rav Maril Diskin. Écoutez le Maril Diskin, très très belle question. Il y avait une fois un Purim Meshulash à Jérusalem. Et comme on l'a dit, quand le 15 Adar pour Shabbat, la Megillah, on la lit le vendredi. Maintenant, il y a un bar mitzvah qui devient bar mitzvah le 15 Adar. Ça veut dire qu'en fait, il s'est fait avoir. Pourquoi il s'est fait avoir? Parce que si les Chachamim n'avaient pas annulé la mitzvah Shabbat, il aurait accompli la mitzvah de la Megillah, parce qu'il devient bar mitzvah Shabbat, il fait la mitzvah de la Megillah Shabbat. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont avancé la Megillah. Ils l'ont avancé à le 14. 14, il est encore katan, il n'est pas encore bar mitzvah. Le Maril Diskin, il a fait un psak. Le Maril Diskin, il a dit, il peut lire Shabbat. Pourquoi il peut lire Shabbat? Parce qu'il est Yachid, il n'est pas Rabbi. Comme le Rav, comme le Khatam Sof. D'autres poskim, comme le Rav Akiva Yosef Shpeziker, comme le Rav Wozner, qui sont cholek, disent non. On va comme le Magen Avraham, comme le Boucher Srad, comme le Machatzit Shekel, le Kapachaim. Il n'y a pas de différence. On ne fait pas de différence entre Yachid et Rabbi. Mais étant donné le Rav Israël Yosef, il a été pensé qu'un Achal et Marasé. Et donc on voit que, étant donné que c'est des Rabbanan, ce n'est pas des Horaïta. C'est une Gzera Shemaya Abiren, de peur qu'ils viennent transporter. Mais ce n'est pas qui transporte. Ce n'est pas ils sont de Horaïta. Alors donc, je comprends bien ce psaque-là du Rabbi Yosef qui dit que ça fait que des Rabbanan les Kula. Étant donné qu'on a une marloquette et certains, beaucoup de Acharonim pensent qu'il y a une distinction entre quand c'est des rabbins et quand c'est des yachid. Alors donc on peut permettre aux soldats de lire et donc comme ça il aura dit, comme ça il a écrit une lettre au Rav Arashi de l'armée que cette année les soldats qui seront à Gaza vont lire le Shabbat à partir de Plag HaMincha et c'est comme ça qu'ils vont être utilisés des Chorah. Maintenant, Rabotai, le deuxième point qu'on voulait parler ce soir. Est-ce que les soldats à Gaza vont devoir lire non seulement dimanche, mais aussi lundi? Pourquoi? Parce que Gaza, c'est une ville où on a un safek. Est-ce qu'elle était entourée de murailles à la période de Yoshua bin Nun? Et donc, elle serait comme Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils auraient lié, parce que si elle est comme Jérusalem, on lira par sur pas. Et là, t'es poteur le peuple de Shabbat. Exact. Mais moi, je demande, est-ce qu'ils doivent lire aussi le lundi ou pas? Est-ce que la ville de Gaza, de Gaza, il n'a pas parlé de lundi.
Non, il a parlé, mais c'est pas le sujet. Le sujet, il est quelqu'un qui doit lire dimanche, est-ce qu'il peut avancer la Megillah même pendant Shabbat? Il a dit que dans ce cas-là, on peut leur permettre même pendant Shabbat et de se reposer sur les poskim qui permettent. C'est-à-dire quoi, ça fait? Qu'est-ce qu'on fait dans une ville qui a un safek, comme Tibériade? Tibériade, on a un safek. Mais c'est quand le Yom HaIkari, quand on fait la bracha, le premier, c'est le Ikar. Alors là, premier jour, c'est sûr qu'ils font le Ikar avec la bracha. Maintenant, la question, elle est, est-ce que le deuxième jour, on en fait aussi? Est-ce que dimanche soir et lundi matin, on fait? Hein? S'ils peuvent faire une fois, c'est bien. Si. Parce que je dis que même Et si s'ils ont une possibilité de faire 2 jours, ils font ou ils font pas? C'est sûr que je parle dans un cas où ils peuvent faire. Quelqu'un qui ici, ils peuvent pas faire, ils sont plutôt horribles. Le 14. Ça veut dire que le 15, ça fait que si c'est le jour. Le 15 c'est Shabbat? Non. Cette année, tu parles? Non, non, Cette année, le 13 c'est Shabbat, 14 dimanche, 15 lundi. Non, je dis quand le 15. Quand le 15 tombe Shabbat? Ça. Alors quand le 15 tombe Shabbat? Donc, on lit le 14, n'est-ce pas? Oui. Bon. Et donc, dans une ville où on a un sapec, si c'est pas pour toi, tu devrais lire aussi le 15. Oui. Mais là, mais d'une année comme ça, on annule Shabbat. Pas Shabbat. Même à Jérusalem, ils font pas Shabbat. Ils ont raison, les Safek. Tout le monde fait 14 cette année. Alors, à Botaï. Donc, à la Khalemaase. Est-ce que Gaza, c'est une ville entourée de murailles à partir de la période de Yoshua ben Nun? Il y a, si je ne me trompe pas, 22 fois dans le Tanakh est mentionné la ville de Gaza. Et il y a marqué dans le prophète Amos, une prophétie qui a tourné au début de la guerre. Les gens ont fait tourner cette prophétie de Amos. Il est écrit Veshilachti esh bechomat Gaza. Il dit je vais envoyer du feu sur la frontière, la barrière de Gaza. Les gens, ils ont dit, ah, c'est la barrière qui est tombée. C'est le contraire. Ils n'ont pas compris la prophétie. Le contraire. Pourquoi il attaque Gaza? Et ils ont pris ça à l'envers, la prophétie à l'envers. En tout cas, on voit que Gaza, elle a une muraille. Les Chachamim, ils ont eu un doute. Il y a déjà 500 ans, à l'époque du Pétisseur, ils ont eu un doute. Est-ce que cette muraille qu'il y a à Gaza, est-ce qu'elle date de l'époque de Yoshua ben Nun? Parce que il n'y avait pas de muraille. Mais dans les prophètes, on voit qu'il y avait une muraille. Maintenant, est-ce que cette muraille-là existait depuis Yoshua ben Nun ou pas? Ça fait. Et la bande de Gaza, qui était encore entre nos mains jusqu'à 2006, et encore dans les années auparavant, et avant Ouma Medina, il y avait une Keïla juive qui habitait là-bas. Et aussi dans les alentours de Gaza, comme Gush Katif, etc. Parce qu'on a une règle, qu'une ville qui est à côté d'une ville entourée de murailles, comme nous ici, Baït-Vegan, Arnof, Givat Shaul, Baka, c'est pas la vieille ville, c'est pas Yerushalayim. Pourquoi nous on lit aussi le 15? Parce qu'on est Samour, on est collé. Alors maintenant, toute la bande de Gaza qui est collée à la ville de. Parce que Gaza, c'est la ville de Gaza. Il y a aussi il y a la bande, il y a la ville de Gaza, il y a aussi d'autres villes. Non, ça c'est en Israël. Mais ce qu'il y a là-bas, comme maintenant, où ils sont maintenant, à Khan Younes. Maintenant, ils sont dans le sud de la bande de Gaza, ils sont à Khan Younes. Khan Younes, c'est pas Gaza, mais c'est Samour à Gaza. Alors maintenant, si Gaza, je considère que c'est Moukaf Mimot Yoshua ben Nun, alors à Khan Younes aussi, ils doivent lire le 15. C'est la Yafa. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des militaires à Gaza même, mais en tout cas, même s'il n'y a pas de militaires à Gaza même, il y a des militaires qui sont dans les alentours de Gaza. Ils doivent faire aussi, a priori. Alors, venons. Alors, donc, dans les générations, comme j'ai dit, il y avait un Yishuv Yehudi, il y avait des personnes qui habitaient à Gaza et à cet alentour, comme aussi à Gush Katif. Et donc, le Rav, il y avait un Rav, aujourd'hui qui est encore vivant, Ibadel Echaim Tovim, le Rav Yaakov Ariel. Le Rav Yaakov Ariel était Rosh Yeshiva dans une ville à Gush Katif, à Nevet Kalim. Il était Rosh Yeshiva là-bas. Et il avait sorti un psak halacha, parce qu'à l'époque, il y avait des militaires qui étaient à Gaza, c'était encore entre nos mains. Et donc, ils ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec la Megillah? On fait le 14, on fait le 15. Lui, il a été possèque le 14. Mais dans les générations qui ont précédé, il y a 300 ans, 400 ans, on voit qu'à Gaza, il faisait les 2 jours.
14 et 15, c'est un safek. On a un safek. C'est comme Tveria. On fait 2 jours. Donc la question, elle est, est-ce que cette année-là, on considère comme un safek? Alors venez, on discute selon la situation maintenant, où ils ne sont pas à Gaza même, ils sont à Khan Younes. Et tu avais de la mer, il y avait une muraille. A priori, il y avait une muraille sans rapport avec la mer. Parce que si c'était avec la mer, alors c'est comme Tveria. C'est sûr que c'est un safek. C'est sûr que c'est un safek. Alors maintenant, la question est la suivante. On sait qu'une ville qui est à côté d'une ville entourée de murailles a le même cadre que la ville entourée de murailles. Maintenant, une ville qui est à côté d'une ville, on a un doute, est-ce qu'elle est entourée de murailles ou pas? Par exemple, une ville qui est dans les alentours de Tveria, une ville qui est dans les alentours de Tzfat, Tzfat aussi c'est une ville de Safek, une ville qui est à côté de Hebron, Kiryat Arba, ça aussi c'est une ville de Safek, on fait 2 jours. Est-ce qu'une ville qui est à côté d'une ville en doute, est-ce qu'elle prend le din de la ville ou pas? Pourquoi ça fait que c'est ça? Le din de... Alors c'est la même ville, non considérée. Elle est Samour vénérée, si je ne me trompe pas. Krach, bechol hasamuch lo, bechol hanir'eh imo, lidon kekrach. Il n'y a pas de sexe, non? Non, pas de safek. Toi, tu fais ici misafek, tu habites à Baïd Vegan. Tu fais Pourim le 15 misafek. Pourquoi tu ne fais pas le 14 alors? Non, parce que quand tu es Vadaï le 15, parce que tu es proche, tu es rattaché à Jérusalem. Mais il n'y a pas de safek sveka. Safek sveka, c'est plein de safek là. Il n'y a pas de safek, c'est Vadaï. Tu es Vadaï à côté de Jérusalem. Alors il y a un safek. On est à côté de Gaza. On a un safek. Est-ce que si Gaza est safek, alors à côté, c'est aussi safek? C'est la question. C'est seulement ce safek là. Est-ce qu'on lit le 14 ou le 15? Alors, il y a sur ça, dans le livre Birkei Yosef, qui c'est qui a écrit Birkei Yosef? Le Hida, Marana Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Rappelez, tous les livres du Hida, pratiquement tous les livres du Hida, ils ont un nom d'un membre. Birkei Yosef, c'est le genou de Yosef. Il a un livre qui s'appelle Yair Ozen, l'oreille. Il a Dvash Lepi. Il a un livre, le miel à la bouche. Tous les livres du Hida, principalement, majorité des livres, ils ont un nom qui est rattaché à un des membres du corps humain. Donc, en tout cas, dans son livre Birkei Yosef, il dit le Hida un chidouche. Il dit la Gemara, hein, quand elle dit qu'une ville qui est proche d'une autre ville, alors elle prend le cadre de cette ville. La Gemara dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi, krach, vekol hasamuch lo, vechol hanir'eh imo, lidon kekrach. Donc, une ville entourée de murailles, et toute ville à côté d'elle, ou toute ville qui se voit de cette ville, sont rattachées à la ville. Ouais, il demande le Chida, krach vechol hasamuch. Tu aurais dû dire, kol hasamuch la krach, kekrach, kol hanir'eh ima krach. Non, là, je dis krach, une ville. De là, tu vois, il dit le Chida, qu'une ville qui est proche d'une autre ville, tu peux prendre le cadre de la ville entourée de murailles seulement si la ville entourée de murailles est importante. C'est-à-dire qu'elle est Bevadaï le 15. Mais si cette ville-là, elle est Bessafek, tu ne prends pas le cadre. Donc, si tu habites à côté de Tveria, tu habites à côté de Tzfat, même si tu es Samour, Vénéré, tu ne prends pas le cadre. Venons voir le Shulchan Aruch. Donc là, on était dans Siman Taf Sadik. Là, on va Taf Tu lis que le 14. Tu parles pour les villes qui sont sous proches. Quel? Parce que là, ils sont à Khan Younes. Là, ils sont à Khan Younes. Khan Younes, c'est à côté de Haza. Donc, même si je considère que la ville de Haza, c'est un Safek Moukaf Roman Motoucha Binoun, je ne peux pas dire, voilà, je ne peux pas dire que Khan Younes, qui est proche, elle aussi, elle ne prend pas le cas. Et ça, c'était l'Ifstak, le Chida. D'accord? Donc, si quelqu'un vous demande, est-ce que le Mishnah Boura, il connaissait les Sfaradim, alors le Mishnah Boura ramène sans arrêt le Chida, le Rabbi Yehuda Ayash. Et là, il ramène le Birkei Yosef. Il dit le Mishnah Boura, le Chafetz Chaim, c'est comme ça. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Akfarim anirim imakrach, afilu enam smuchim, o samuch, afilu enon nireh. Dino kekrach. Maintenant, dit le Biur Halacha, Kfar asamuch lekrach shayu korim betetvav, venihya akrach shamem. Une ville entourée de murailles de plusieurs Yoshua, donc on doit lire le 15, et les villes à côté, donc aussi. Maintenant, la ville entourée de murailles, elle est Khurban, Shamem. Il n'y a plus d'habitation. C'est-à-dire que la ville entourée de murailles, il n'y a plus d'habitation là.
est-ce que les villes à côté prennent le cadre de la ville? Il dit non, comme le Khida. Il dit non, pourquoi? Parce que pour avoir le cadre de la ville, il faut que la ville sur laquelle tu te greffes, elle soit importante. Mais si la ville sur laquelle on veut se greffer n'est pas importante, on ne fait pas. Donc ça, on fait le 14. Continue le Biur Halacha. Oui, elle est maintenant, elle est vide, elle est Shamem. Ainsi, Grach Shel Akoum, une ville qui a été entourée de murailles à partir de Jérusalem. Mais maintenant, c'est des goïms qui habitent. Ça veut dire que même si Gaza, je considère ça entouré de murailles, mais qui c'est qui habite là-bas aujourd'hui? C'est que des goïms. C'est que des goïms. C'est pas des juifs. Il n'y a pas de juifs là-bas. Alors il dit Krach shel akum shen bo Israël klal. Israël anikrach anichnas le krach ze koreh betetvav. Même si la ville elle d'habitation goy, un juif qui rentre dans la ville entouré de murailles, il fait le 15. אבל אם בכרך קראו בי"ד וט"ו מספק, הכפרים הנראים וסמוכים קוראים בי"ד. Donc il est possède ce Pirkei Yosef. Il dit qu'une ville qui a un safek, alors on lit à l'extérieur, même si c'est collé, on lit le 14. 14. Même s'ils ont smoukot, ils n'ont pas le dit de Tibériade. Ok, alors donc, c'est comme ça que ce Biur Halacha, il a une influence. C'est que de l'année Tafshin Chet à Tafshin Kavzaï, la vieille ville était prise que par des goïms, jusqu'à Yom Yerushalayim. La vieille ville était prise que par des goïms. Et donc, il y avait une question dans les poskim, on va dire Yosef, est-ce qu'à Arnor, toutes les régions autour de Jérusalem, est-ce qu'on maintenant fait le 14? Pourquoi? Parce que la ville Yerushalayim, elle est occupée par des goïms. Ils ont été possèdés de continuer le 15. Mais c'est un grand débat. Alors en tout cas, à Roma, non, il faut que ça. C'est dehors de Yerushalayim. À Ramot, il y a une grande marloquette. Aujourd'hui, la majorité ils font que le 15. La majorité ils font que le 15. La majorité font que le 15. Adassa En Karem, mais Vasseret, là-bas, il y a des spécotes, faire 2 jours, parce que déjà, c'est encore un petit peu plus long. En tout cas, Rabotai, conclusion pour l'instant sur le jour de Purim pour les soldats à Gaza. C'est que, étant donné qu'ils sont maintenant à Khan Younes, ils ne sont pas à Gaza. Donc, ils sont seulement Samour Lakrar, peut-être. C'est Samour à un Savek, ils font que le 14. Maintenant, quand ils font le 14, qu'ils veulent avancer la Megillah, on a dit, selon le psaque du Rishon de Tzion, ils peuvent faire, même encore pendant Shabbat, lire la Megillah, ou pas à partir de Plagamit. Je termine par 2 petits points, 2 derniers petits points. Comment ils vont faire pour se saouler à Purim? Un soldat, il a l'habitude tous les ans de se saouler. Faire la mitzvah de l'Ebissoum et Bepouraïa. Maintenant, ici, il n'y a pas le droit de boire en service à Gaza. Imaginez-vous un soldat sur un tank qui fait Adeloyada. Alors, donc, même à Gaza, il n'a pas le droit. Alors, à Botaï, pour lui, j'ai une solution. Il dit le Shulchan Aruch, dans le Siman Tavresh Sadik 895. Il dit le Shulchan Aruch, Chayav inish lebesum et bepouraya, un homme est obligé de se saouler à Purim jusqu'à qu'il ne fasse pas la différence entre Arur Rama et Baruch Mordechai. Veyesh omrim, dit le Rama, il y en a qui pensent, en tzarich lishtaker kol kach. Il n'y a pas besoin de trop se saouler. Et là, ishte et un melimudo, qui boit plus que son habitude. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Comment il arrive à Adeloyada? Il y a marqué dans la Gemara, Adeloyada. Comment il va arriver à Adeloyada? Tu bois un petit peu plus. Comme ça, après, tu vas t'endormir. Veishan. Vekshadam yashen, eno mavdil ben arur aman et Mordechai. Donc, moi, je donne une solution comme ça. Il a un moment de pause. Il a un moment de pause dans la journée. Alors, dans ce moment de pause, il essaie de faire une sieste. Et quand il fera la sieste, un homme, quand il est en train de dormir, il ne fait pas la différence entre l'arur et maintenant. Donc, comme ça, il pourra accomplir la mitzvah de Chavenis de Bessoum. Maintenant, dernière chose, dernier point. Comment ils vont faire Matanot la Evionim? Matanot la Evionim, ils cherchent des pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Comment ils peuvent donner des pauvres? Hein? Alors, s'ils sont mariés, alors la femme, elle fait pour lui par un chaliar, ça met bien. Maintenant, il n'a pas de chaliar. Il n'a pas nommé de chaliar. Comment il peut faire? Alors, il vient le Rav Eliashiv et il dit, avant qu'il parte
en mission, il a une petite afsaka, par exemple, maintenant, il va chez un pauvre, il lui donne de l'argent, il dit, regarde, cet argent-là, ne t'appartient pas. D'accord? Tu vois, ça, cet argent, tu le gardes. Le jour de Purim, tu es zoché dans cet argent. Et là, ça fait ça en sorte que il a donné maintenant la vie. Ça aussi, c'est une solution. Alors, donc voilà, Rabotai. Voici les halachot pour nos soldats. Donc, j'ai raison que ce shiur, ces livrets Torah, des halachot de Purim à Gaza, fassent qu'ils ne seront pas à Gaza le jour de Purim, Bezrat Hashem, et que voilà, que Srout Alimut, Ta'amod, Vetekel par Adam, ça c'est sur le lien de Purim pour les militaires. Je termine, Rabotai, avec un tout petit point sur la paracha. Parashat Hashavua, Parashat Pekudé, la Torah nous dit qu'ils ont terminé, achevé la construction du Mishkan, de ses ustensiles, et des habits des Kohanim. Et la Torah dit qu'ils ont fabriqué des Pa'amonim Verimonim. Pa'amon Verimon. C'est quoi Pa'amon Verimon? Dans l'habit le Me'il, donc dans l'habit du Kohen Gadol, alors dans les bordures de l'habit, il y avait des petites cloches, des petites clochettes, avec un pa'amon, c'est-à-dire qu'il y avait deux clochettes vides, et au milieu, il y avait le pa'amon, c'est-à-dire ce qui va frapper, sonner, ce qui va faire le son. Maintenant, pourquoi il y a marqué là-bas au pluriel les rimonim et au singulier le pa'amon? Il dit Rashi, parce que sur chaque deux cloches, d'accord, sur chaque deux rimonim, il y avait une clochette, il y avait un pa'amon. Il dit on mettait deux clochettes et un pa'amon au milieu. Dit la Gemara dans ma Sechet Megillah, page 11. De là, on voit que Kol Mila Besela, Veshtikuta Abetre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque parole, un homme qui énonce une phrase, il faut qu'il sache que si une phrase vaut $1000, alors de se taire, Shtikuta, elle vaut $2000. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait le son? C'est le paramon. C'est ce qui va frapper les cloches. Alors ça, il y en avait un. Et combien il y avait de cloches? Il y en avait deux. Tu vois ici que sur chaque quelque chose qui fait du bruit, alors deux choses qui sont silencieux, il y en a à fois deux. De là, on apprend que une kol mila bestela et shtikuta betra. Pourquoi on a mis ce symbole dans les habits du Kohen Gadol? Parce que les habits du Kohen Gadol, ils servent de kaparat avodah. Chaque habit du Kohen Gadol, il a un avon, une avera qui vient pardonner. Et les paramonim, ils viennent pardonner sur le chet de la shonara. La parole. Lorsqu'un homme a trop parlé, il a parlé du mal d'autrui, alors donc l'habit du Kohen Gadol, c'est ce qui est en fait une kaparat avodah. C'est l'habit qu'il fait parce que ça servait quand il rentrait dans le Beth Amikdash. On entendait le Kohen quand il rentrait dans le Beth Amikdash. Et ça, c'était le son. Alors, il y a une histoire qui symbolise un petit peu la force du silence. Nous, on sait que la parole, elle a de la force. Mais on doit savoir que le silence, il a 2 fois plus de force que la parole. L'histoire, elle est racontée par le Rav Ovadia Yosef dans son livre Anaf et Tzavot. Il ramène l'histoire au sujet de Rav Israël Mivijnitsa. Le Rav Israël Mivijnitsa, une fois, il est sorti avec son élève pour marcher un petit peu. Il a besoin pour des raisons de santé de se balader. Et donc, il a fait un petit peu de marche. Et voilà qu'il dit, le Rav Israël Mivijnitsa, fais-moi rentrer dans cette maison de ce directeur de la banque de la ville. Bon, il tape à la porte. Maintenant, ce directeur de la banque, c'était quelqu'un qui a lâché la religion, qui était un des maskilim. Et donc, il était vraiment pas du tout ami, on va dire comme ça, du Admor, de Rav Israël Mivijnitsa. Et donc, le Rav Israël Mivijnitsa avait fait la guerre contre lui pour montrer aux gens de ne pas suivre son chemin. Voilà qu'il tape à la porte et le directeur de la banque, un juif, il voit, il dit c'est le rabbi, qu'est-ce qu'il me veut? Mais il est classe, il ouvre la porte, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Et on voulait venir vous rendre visite. Voilà. Venez rentrer, très étonné. Rentrer, il s'assoit, il leur sert quelque chose à boire. Le Rav Israël de Vijnitsa, il fait chez Akol, il boit un petit peu, il mange quelque chose. Et voilà, il dit comment ça va, tout va bien, très bien, bon, chef, un petit silence. Il fait bracha harona et il sort.
tu viens sortir, le directeur de la banque, il demande au Shamash du Rav Israël du Bishta, il dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et la vérité, je sais pas. On se baladait, il m'a demandé de rentrer. En sortant, il n'arrive pas à se retenir. Il vient chez le Rav Israël du Bishta, il dit, Pote Arabe, qu'est-ce que vous me voulez? Il lui dit, je suis venu faire une mitzvah. Je dis, de quelle mitzvah il s'agit? Il dit, je suis venu faire la mitzvah de Keshem chez mitzvah lomar davar anishma, hein, car mitzvah chez lo lomar davar chez nishma. On sait qu'un homme, quand il voit quelque chose qui ne va pas chez son ami, alors il est de son devoir d'aller et de lui enseigner le bon chemin, la mitzvah de Tochecha. Mais lorsque tu sais que ton ami ne va pas écouter ta remontrance, alors de la même manière que tu as une mitzvah de lui dire lorsqu'il va entendre tu as une mitzvah de te taire quand tu sais que tes paroles ne te porteront pas fruit. Alors il dit, moi je suis venu chez toi, je suis venu, je me suis tué, et donc j'ai une mitzvah, parce que Keshem, j'ai mitzvah lomar davar anishma, alors chez le lomar davar anishma. Il dit, vous vous moquez de moi ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Quelle est la remontrance? Si vous ne voulez pas me dire si vous pensez que je ne vais pas accepter. Non, non, mais tu ne vas pas accepter. Keshem, j'ai mitzvah lomar davar anishma. Car mitzvah lomar davar anishma. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, dites-moi ce que... Non, je ne peux pas te dire. Je vais écouter. Si tu vas écouter, je regarde. Il y a une femme dans notre vie qui a perdu son mari avec 15 enfants. Elle n'a pas d'argent et elle s'est endettée et la banque menace de lui reprendre son appartement et de la jeter à la rue. Et je voulais que la banque relève sa dette, faire un geste. Et il a dit, mais vous savez que je suis le directeur de la banque, je suis le propriétaire de la banque, je peux me permettre. Ben, c'est exactement pour ça que je ne voulais pas te dire. Je suis venu, je me suis tué parce que je savais que tu ne pouvais rien faire. Il était énervé, il a claqué la porte, mais ça a travaillé. La fin de l'histoire, c'est que lui-même, il a payé la dette à la banque de la Rav Yosef. Il veut nous enseigner un enseignement que parfois, se taire, c'est bien plus efficace et bien plus puissant, c'est bien plus expressif. On peut s'exprimer parfois 2 fois mieux quand on se tait que quand on parle. Ça, c'est la force. Ça, c'est la force du silence. Alors, Yehi Ratson, on travaille cette mida. On intègre cette Gemara qui dit Mila bestela, shtikuta betre. Et grâce à ça, on pourra influencer et atteindre nos objectifs d'une meilleure manière. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen. Amen.